Ici, pour manger bio, on cultive le lien, on sème du sens depuis 15 ans. L'association Le Goût d'ici, des fermes, des familles, des fourchettes et une sacrée dose d'humanité en local. Portrait de ses producteurs et productrices sur Vallon de Vilaine avec Radio Laser. Rencontre avec Philippe Nohou de Saint-Ganton et sa ferme, la SCA Neuvaux-Renault. Avec son associé Jean-Michel, il a tout construit de zéro avec sur une terre bio depuis plus de 20 ans. Depuis 2010, il cultive des légumes de saison sur 11 hectares, il me semble, entre plein champ et serres non chauffées. Leur engagement pour une agriculture respectueuse est total et leur attachement au circuit court passe notamment par l'association Le Goût d'ici qui fête actuellement ses 15 ans. Bonjour Philippe. Bonjour. Enchanté. Enchanté également. Okay. Alors, vous proposez une belle diversité de légumes. Est-ce une force aujourd'hui face aux aléas du climat et des marchés ? La diversité, oui, c'est mieux parce qu'on a tout le temps un légume qui va moins bien dans l'année. On a toujours une gamelle, une sécheresse, trop de pluie. Par rapport à la météo, bon, voilà, ça nous permet un peu d'étaler les risques. Par rapport au marché, là, vous parlez de marché économique ? Ouais, ou même marché du coin, ah oui. Simplement. Bah après, sur la diversité, elle est un peu plus réduite actuellement. Et avec Le Goût d'ici, je propose plutôt des légumes d'hiver. En complément de gamme avec les collègues maraîchers, on arrive à étaler la production et d'avoir là, en plus, encore plus de diversité quand on est plusieurs à travailler ensemble autour du légume. Et c'est lesquels d'ailleurs, justement, ces légumes ? Moi, mon dada, c'est le poireau qui commence à me fatiguer un petit peu parce que mes mains refusent en ce moment d'y aller. Après, ça va être les oignons, les navets, les carottes, les rutabagas et les consorts. Un petit peu de mâche l'hiver et puis voilà, tout ce qui est de saison en hiver. Vous le consommez comment, le rutabaga ? Cru, c'est pas très bon. Bah, il se consomme cuit avec plein de petits légumes autour, quoi. Petite jardinière. Voilà. Et puis ou avec des plats en sauce avec plein de viande, des choses qui nous font passer l'hiver, des choses qu'on n'a pas envie aujourd'hui, par exemple. Bah oui, parce que là, on arrive quand même sur les beaux jours. D'ailleurs, sur les beaux jours, vous récupérez quoi ? Vous récoltez quoi sur les champs ? Alors, en ce moment, là, on est sur les légumes primeurs pour la ferme des 500. Chez moi, je fais pas trop de primeurs. Là, on va commencer à démarrer la récolte de courgettes, là, bientôt. Déjà sur des légumes d'été, en fait. Et puis, on complète la gamme avec un peu de fenouil, un peu de navet-botte, un peu de radis, un petit peu de choses comme ça, que je propose pas forcément au Goût d'ici, mais que je propose sur d'autres circuits de distribution, comme la Biocoop de Redon, par exemple. Le fenouil, d'ailleurs, qui a beaucoup de vertus. Ah oui ? Bah oui, notamment tout ce qui est cardiaque. Ah ouais. Il y a une recette fenouil orange. Alors, c'est dommage parce que l'orange, on est un petit peu en fin de saison, mais fenouil orange, ça marche du tonnerre. Cru. Ouais. Et c'est servi chez des restaurants gastronomiques. C'est top. C'est même avec du citron vert, des fois, c'est excellent. Ces deux se marient très bien. Ah ouais. Et les personnes qui nous écoutent m'ont demandé que devient Jean-Michel. Que devient Jean-Michel ? Il est encore dans la partie des légumes. Il est jardinier à la Roche-du-Teil à Bain-sur-Oust. D'accord. Alors, le goût, les tendances des consommateurs vis-à-vis des légumes, est-ce que pour vous, depuis que vous êtes installés, ils ont changé ? Pas tellement, non. Ça reste stable ? Les gens cherchent beaucoup la diversité, mais cherchent surtout à être rassurés souvent à prendre les légumes qu'on cuisine régulièrement. Donc dans les top ventes, on a la tomate, on a les carottes, les oignons, les courges. Et puis après, ils viennent chercher d'autres choses, mais c'est moins en quantité. C'est plus pour d'autres choses, pour du goût. Puis pour aussi différentes appétences à différents légumes. Donc, les radis noirs se portent bien en hiver. Et là, d'ailleurs, c'est bon pour le foie. C'est vrai. Exactement. Entre autres. Mais voilà, après, tous les goûts sont dans la nature. Les gens sont pas sont curieux, mais pas dans la durée. D'accord. Sont curieux quand on reçoit, par exemple. Ouais. Mais après, quand il s'agit de cuisiner, on reste quand même sur la base, quoi. Les fondamentaux, comme ouais, mais oui, comme au football. C'est ça. Alors Philippe, vous l'avez dit, vous avez créé de A à Z votre ferme. Qu'est-ce qu'on ressent d'ailleurs quand on plante pour la première fois sur son propre terrain Oh là là, quelle aventure. C'est une aventure. Quelle aventure. C'est un peu, après coup, c'est un peu un truc de fou. Moi, j'étais pas du milieu paysan, même si j'avais une sensibilité forte à la nature. Qu'est-ce qu'on ressent ? Beaucoup d'odeurs. Dans la sensation, c'était beaucoup d'odeurs, notamment celle du printemps là, où quand sous tunnel on confine un petit peu l'ambiance, ça fait ressortir beaucoup l'odeur de la terre très humide presque du sous-bois là, je sais pas si l'humus, ouais, c'est ça. Là, c'est incroyable ça.
Et puis, c'est un petit peu politique quand même, le maraîchage biologique dans nos contrées. Aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé. Il y a 15 ans, il n'y avait pas. Donc, pour pouvoir proposer ça autour de moi, il y avait d'autres choses que de la sensibilité. Il y avait un parti pris. Des convictions. Tout à fait. Alors vous cultivez donc, on l'a compris, en plein champ, mais aussi sous abri. Vous les répartissez comment les cultures? Alors, on l'a entendu, les courgettes, les tomates, c'est sous serre, mais voilà, en pleine terre, ça va être quoi comme légumes par exemple? Là, tous les légumes d'hiver du coup, et puis tous les légumes d'automne. Donc là, on est en train de les planter. On prépare déjà nous la saison d'après. Saison d'après, ouais. On a toujours un petit coup d'avance. Des fois, on a un an d'avance. C'est-à-dire que les poireaux, pour pouvoir les avoir au mois d'octobre, on les a déjà commandés auprès de nos fournisseurs au mois de novembre. On est sur des temps longs en fait en légumes. Et puis voilà, la gamme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle-ci qui se retrouve en plein champ. Le temps passe vite. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le fonctionnement du goût d'ici en tant qu'adhérent? Ah oui. Ce que je disais tout à l'heure, économiquement, c'est un outil génial parce que les clients sont fidèles et sont au rendez-vous tout le temps. Ils sont très curieux des nouveautés, justement. Dès qu'on a un nouveau produit, c'est vendu assez vite. Ça nous permet, nous, de travailler sur une semaine où on sait déjà le mardi soir tout ce qu'on va avoir à vendre pour la fin de semaine. C'est-à-dire que tout ce qu'on va travailler, c'est récolté, c'est vendu déjà. Donc ça, c'est assez confort. Et puis l'autre côté, plutôt humaine et là plutôt collectif et solidaire, c'est de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent, des agriculteurs biologiques, et à pouvoir aussi porter tous ensemble nos fermes, ensemble, au travers cet outil-là, cet outil, ce collectif du goût d'ici qui, au-delà de l'économie, nous permet de nous retrouver et de se serrer les coudes dans les moments durs et de se taper dans le dos et de rigoler dans les moments plus rigolos. Alors avant de se quitter, j'ai posé la question à de nombreuses productrices et producteurs du goût d'ici. Sur votre commune, Saint-Quentin, qu'est-ce que vous appréciez le plus? Qu'est-ce que j'apprécie le plus? La campagne, la ruralité, le silence, et les gens, mais j'aime bien aussi voir des gens d'ailleurs, mais les gens de Saint-Quentin, il faut un petit peu les travailler au corps, de manière idéologique, mais autrement, les gens de Saint-Quentin, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Eh bien, à Saint-Quentin, Philippe Neuvou cultive bien plus que des légumes, vous l'avez compris, il cultive aussi une vision engagée, locale et patiemment construite, une belle aventure qui donne du goût et du sens. Il fait partie de l'association du goût d'ici qui fête actuellement ses 15 ans. Bonne continuation, Philippe. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.